Mais justement, on voulait un peu en profiter pour faire un point sur Boston. Alors, via 3 matchs qui se sont déroulés il y a pas longtemps, il y a le Boston-Atlanta qui a été perdu contre les Hawks, il y a le Boston-Clippers de cette semaine qui a été gagné, je crois, en prolongation, mais bon, c'était pas une grosse équipe des Clippers du tout en face, donc ça a aussi montré peut-être quelques limites, tu vas nous dire. Et donc, contre les Lakers, en back-to-back, ok, mais défaite aussi contre les Lakers. On voulait un peu prendre le temps, je voulais prendre le temps de te questionner sur la forme un peu de Boston, qui va pas de top en ce moment, Vas-y. qui je crois depuis un mois est à 50% de victoire ou un truc comme ça, j'ai vu passer la stat. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ces 3 matchs, ou plutôt, plus globalement de Boston, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, en fait, il y a un peu des problèmes. Il y a des problèmes des deux côtés du terrain, mais je trouve que les plus gros problèmes viennent de l'attaque. Et en fait, tu vois, sur ces 3 matchs-là, donc Atlanta, Clippers et Lakers, c'est 3 matchs où du coup ils ont une attaque qui est en dessous de la moyenne en termes d'offensive rating. Et à chaque fois, c'est un petit peu pour des différentes raisons. Contre les Lakers, par exemple, la nuit dernière, le gros problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont été incapables de se créer des bons tirs au cercle. Ils finissent à 39% de réussite au cercle. C'est genre, mais c'est misérable. Je pense que c'est la pire réussite au cercle de la saison en NBA. Et parce qu'en fait, ils sont incapables d'utiliser leur spacing pour obtenir des drives. Et c'est surtout qu'ils s'efforcent à prendre des tirs compliqués sur du post-up, où en fait, l'année dernière, contre les Lakers, ils ont spammé le post-up de Porzingis et de Jaylen Brown, mais du coup, Redick avait décidé de pas envoyer 2 joueurs sur le post-up pour aider les Ouais. mismatchs et de concéder ces tirs à 2 points contestés. Et du coup, bah, t'as une attaque qui est statique. Bah, c'est un peu ce que j'allais te dire, c'est que je pense qu'en un sens, ils sont tombés un peu dans le piège des Lakers, qui font le Totalement. switch all, et pour le coup, moi j'ai trouvé sur ce match-là contre les Lakers qu'il y avait un aspect où, ok, on nous donne ça, on va l'attaquer, mais c'est toujours le problème, quoi. C'est-à-dire qu'un post-up de Porzingis, c'est un tir par-dessus, quel que soit l'adversaire, grand ou petit, Bah c'est oui. un peu qui te double. D'ailleurs, tu vois, si on se souvient autant à ce point du match des finales où il a tout rentré, c'est que il le fait Oui. pas tout le temps de tout rentrer, et que c'est quand même des tirs, un peu moins rentables que, comme tu dis, un lay-up au panier, quoi, de juste tirer par-dessus face à un switch. Mais je trouve qu'il y a un peu ce truc-là où ils se sont fait un peu piéger là-dedans, quoi. On fait piéger. Et finalement, pas de développer le drive et tout. Et en un sens, tu vois, il y a même quelques séquences, j'ai trouvé de très bonnes factures des Lakers là-dessus, en termes de on-switch, mais derrière, j'ai une action en tête où LeBron vient en deuxième rideau faire un kick-out switch, donc hop, tiens, va-t'en, Gabe Vincent, je prends ce mismatch avant qu'il soit exploité. Des séquences aussi où LeBron se fait des belles prises à deux ou des choses comme ça. Et ouais, en un sens, c'est aussi Boston, une équipe qui va pas tout le temps en panier, mais en plus, quand en face, enfin, ils sont face à un switch all, qu'ils essaient de le cibler et qu'en plus, ça rentre pas tout le temps, bah, t'as un peu le meilleur des mondes. Non, le pire des deux mondes, quoi, au final. Le pire des deux mondes, ouais. T'as le pire des deux mondes parce qu'en plus tu crées pas d'espace parce que t'as pas des vraies prises à deux, donc t'as pas des vrais tirs qui sont ouverts pour du catch and Ouais. shoot, et donc tu t'enfermes un peu là-dedans. L'attaque est hyper peu en mouvement, il y a peu de momentum, et c'est surtout que c'est une attaque qui passe pas par Tatum. Et moi, c'est ça que je suis en train un petit peu de perdre énormément de patience. C'est quand tu vois à quel point le pick and roll de Tatum c'est efficace. Ouais. J'ai fait un mini thread dessus sur le match des Clippers où t'as genre 4 actions d'affilée où il l'utilise du coup sur du pick and roll, et en fait avec des step up screen de Cornet ou avec des Spain pick and roll, tu te rends compte que lui, entre sa menace au scoring, sa capacité de lecture, sa capacité de passe, de jouer face à du blitz, face à du drop, face à du switch, t'es là genre pourquoi on est en train de spammer du post-up pas efficace de Jaylen Brown qui tient pas un ballon, qui a 95% de true shooting plus sur la saison, pourquoi on spamme ça alors qu'on a un mec à côté qui apporte beaucoup plus de variété, de mouvement et de création pour lui et pour les autres, et genre ça a pas de sens, et du coup il s'enferme dans des trucs qui sont pas bons. Et la nuit dernière, il a moins d'usage au scoring que Pritchard, Porzingis et Jalen Brown sur le match. Au scoring ou en général, tu veux dire? Ou au scoring plus assist? Là, sur l'année dernière, je parle juste du scoring, Ok. et de toute façon, là où il est bien meilleur qu'avant, c'est en plus à la passe, et du coup, c'est pas assez développé parce qu'il manque clairement de ballon, et en fait, il devrait avoir des scores beaucoup plus héliocentrés que quand il est sur le terrain. Et du coup, moi, je trouve que l'attaque pêche beaucoup, surtout que les shooters qui étaient en feu l'année dernière, les Derek White, les Jrue Holiday,
sont redevenus un peu des joueurs normaux, ou en tout cas, ils ont, tu vois, le coup de chaud, il est un peu retombé. Ouais. Du coup, bah, t'es plus l'équipe intenable à 3 points. Du coup, les équipes respectent moins les shooters. Même Horford est beaucoup moins respecté que les années précédentes. Et puis même, Horford, c'est plutôt un shooter de corner. Donc, en fait, bah, tu crées moins de spacing dans un corner que quand t'es à 45. Du coup, le spacing est plutôt mauvais. Le carrosse est un peu redevenu citrouille hein, à 3 points. Et Alors ouais, c'est pas pour les critiquer, au contraire, c'est juste qu'il y avait peut-être un peu Jean-Jean Lidé qui était à 45% je crois l'an dernier, qui est de nouveau à 35, ce qui est plus proche de son vrai niveau grosso modo. Alors ouais. Ford pareil, 2 saisons à 40, 44 et là qui est à 36, plus proche de son vrai niveau, etc. Donc, tout le monde a un peu baissé en efficacité, même Jalen Brown. Et limite, c'est pas pour dire en surchauffe et c'était pas normal l'an dernier, c'est juste que cette année ça colle un peu plus avec leurs moyens en carrière d'à peu près tout le monde en fait. Bah oui, c'est ça. Et du coup, les problèmes de spacing, ils commencent à se voir. Et avec mes nouvelles compétences sur Python, je me suis amusé à calculer du coup tu vois, la moyenne sur les rolling average sur 5 matchs de l'efficacité au cercle. Et Boston, ça commence à faire une dizaine de matchs qui sont en dessous de leur efficacité habituelle, qui est autour des 70% au cercle. Et là, sur les 5 derniers matchs, leur efficacité au cercle, elle est à 66%. Donc, tu as un peu le spacing qui devient de moins en moins bon parce que du coup, tu as des moins bonnes opportunités au cercle. Et en même temps, ils sont en train de prendre de plus en plus de mid-range depuis le retour de Porzingis aussi. Et de moins en moins de 3 points. Donc, en plus, la boulimie de 3 points est un peu en train de passer. Donc, tu as une équipe qui devient un petit peu bancale et qui aussi peut se faire punir parce que elle manque parfois de très bons porteurs de balles et tu vois contre les Clippers, ils font un super match au shoot, c'est-à-dire qu'ils sont à 40% à 3 points, ils sont à 70% au cercle en termes de réussite, mais ils perdent 18% de leur ballon et ils sont incapables de dominer au rebond offensif. Et du coup, bah là, tu perds la bataille des possessions alors que tu tires mieux que l'adversaire. Ouais, Et du coup, tu te retrouves à aller en prolongation contre une équipe qui est menée par Kevin Porter Jr., Amir Kofi c'est ça. et Derrick Jones Jr. Donc, ouais, et t'as 38 minutes de Kobe Brown. T'es là, genre, c'est peut-être un peu problématique quand tu joues quasiment avec tous tes titulaires sauf Porzingis et que tu galères à ce point-là parce que, bah, en fait, ce qu'a fait les Clippers, c'est qu'ils ont été méga agressifs sur les stunts, sur des prises à deux, qu'ils ont joué le jeu de la transition